Peuple haïtien, nouvelle nous tout tap tan nan, dérivé. Semaine passée, c'était USAID qui te prend bois calé. Eh bien, semaine ça, c'est force multinationale là, États-Unis bay bois calé. Comme qui t'a financé, comme qui t'a débloqué pour te financer force multinationale là, dans le moment n'a parlé là, mesdames et messieurs, l'ONU sorti en note pour faire connaître que les États-Unis mandé pour geler toute fenêtre. Qui donc, dans le moment n'a parlé là, force multinationale là, la get des bois balancé, yo pas gen maman, yo pas gen papa, yo pas gen parrain. Tout politicien qui t'a appuyé force ça, ou pas des personnes fait un tweet pour dire comment force ça, qui a venu force ça dans le pays là. Depuis là, pas vraiment un grand changement qui fait dans le dossier sécurité pays là. Pourtant, des centaines de millions de dollars débloqués, à qui objectif là c'était pour nèg ça venir pour te porter une solution ensemble avec insécurité là. Eh bien, dans le moment on a parlé la chaîne internet, toute aide coupée, nèg yo pas gain financement. Qui donc 30 tap vin là, ça va de retourner nous pour nous nèg yo commencer prendre réseau social pour yo côté yo parlement de toucher parce que Elon Musk qui monte ensemble avec tout Trump dans tête pays États-Unis là, nèg yo même yo dou pas l'argent américain pour dépenser n'importe qui gens là. Américain first. Qui donc depuis on bagay parlant intérêt américain, yo pas laver, yo pas fourrer mais là-dedans, yo pas financer, yo pas appuyer. Mesdames et messieurs, nous pourrons joindre une nouvelle nous tout tap tan nan, VOA Créole ensemble avec Jacqueline Belizer. Mesdames, Messieurs, bonsoir une autre fois encore. Actualité ici aux États-Unis, Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu trouvé dans Washington, côté que la rencontre Pitala avec président Donald Trump dans la Maison Blanche. Nous allons rejoindre Konya James Pierre qui est sur place. James Pierre, nous connaissons que Netanyahu déjà à Washington. Et c'est ça, vous avez comme information? Tout à fait, Jacqueline, Premier ministre Israël là, Benjamin Netanyahu, il déjà dans Washington, côté que nous y est là, pour lui-même la rencontrer avec président Donald Trump, qui nous dit c'est première rencontre que président Donald Trump lui-même l'a fait avec un élu international avant même, pour me capable dire, première fois, il prêtait serment pour deuxième mandat dans Maison Blanche, président Donald Trump qui t'a envoyé une lettre d'invitation by Netanyahu, côté que il était annoncé que il croit que les rencontres ça, c'est une grosse rencontre pour être capable vraiment travailler ensemble, pour être capable de garder qui gens, qui sont capable de rétablir la paix entre Israël avec Hamas. Pendant que nous avons parlé là, gagné tout, il y a un groupe palestinien qui même tout a manifesté devant Maison Blanche pour dire que il a pas d'accord avec Gaïa, qu'il a forcé pour capable de gagner la paix qui fait au niveau de Israël avec Hamas. Jacqueline. Oui, James, nous sommes capables et quelques Israéliens qui viennent manifester à la Maison Blanche. Mais James, est-ce qu'il y a bien l'autre rencontre et Netanyahu a bien pour le faire ici dans Washington avant de tourner Israël? Tout à fait, Jacqueline, d'après ça que nous apprenons, Benjamin Netanyahu vient pour le faire plusieurs rencontres avec des gros autobris en dedans l'administration Trump pour garder qui gens que les capables de jouer non seulement support administration, mais en même temps tout, qui gens que sont capables de discuter des points essentiels qui viennent pour avec Moyen-Orient, qui gens que sont capables de renforcer le système de sécurité Israël, qui gens que sont capables de rétablir la paix. Ils ont la paix que d'après Benjamin Netanyahu, il dit que c'est essentiel pour capable de sécuriser Israël. Bon, James, on dit que la rencontre ça a fait dans un moment très spécial dans l'actualité dans la région Moyen-Orient, surtout avec un cessez-le-feu que en pile monde considère comme fragile entre Israël et Hamas. Et qui dernière nouvelle nous gagne sur la région Moyen-Orient? Yon cessez-le-feu, d'après plusieurs analystes, c'est vraiment fragile dans un moment côté que Benjamin Netanyahu lui-même qui va le rencontrer avec le président Donald Trump pour discuter sur deuxième phase. Yon entente que yon même yon joignent pour yon capable camper, tirer coup d'armes entre une l'autre, mais façon que yon capable kounya la aider plus otages que Hamas yon même yon te gagné yon capable libérer yo et nous voyons que au niveau de Israël gagné plusieurs prisonniers qui yon te kembe tout que yon même yon commencé libérer. Kounya la Benjamin Netanyahu pour discuter sur possibilité que yon capable de rentrer dans la deuxième phase accord ça, qui gens qui est capable de gagner la paix qui établit. Merci James Pierre. James Pierre est sous visite pour le ministre Benjamin Netanyahu dans Washington. Et puis l'autre point qui a dominé l'actualité toujours ici aux États-Unis, c'est gros mésentente commerciale
qui gagne entre États-Unis et Canada et Mexique avec la Chine qui provoque un pile réaction à travers le monde, surtout avec impact dans plusieurs niveaux. Jean-Robert Philippe a suivi dossier ça pour nous. Eh bien, ça nous constate Jean-Robert Philippe, c'est que marché de la bourse dans 3 pays ça yo reprend pied après président Donald Trump t'es annoncé hier lundi li mette yon pause yon mois sous tarif li t'a pral prend ou t'a pral imposer contre 2 voisins Amérique du Nord en parlant de Mexique avec Canada. Parle avec nous Jean-Robert. Alors effectivement, Jacqueline, j'en dis là, c'est en fait annonce ça, t'es en pile qui a sauté. Nous connaissons que marché la bourse, c'est en fait qui concerne ici le pôle économique mondial là, donc t'es un paquet de donc ça veut dire tout le monde connaît censé commencer à prendre, mais c'est consommateurs tout qui prend soulagement après annonce président Donald Trump fait pour dire que les jeunes ont entente et temporaire pour un mois avec 2 voisins principaux. On a parlé de Mexique avec Canada, 2 voisins que les États-Unis signent un accord commercial avec eux. Mais la Chine lui-même n'est pas entrée dans la logique là. Other countries charge us tariffs. Marché la bourse mondiale a commencé à reprendre j'arrête après le président Donald Trump a annoncé de joindre une entente à Canada et Mexique pour ne pas imposer tarifs sur eux pendant un mois. Entente là prévoit une série de concessions tant qu'on empêche drogue fentanyl et immigrants illégaux d'entrer aux États-Unis. Mexique m'a les États-Unis beaucoup de parle pour empêcher les armes fan foire entrer sur le territoire mexicain. Canada dit même tout pour mettre pour empêcher de fentanyl avec immigrants illégaux d'entrer aux États-Unis. Avec nomination un chef anti-narcotique sous frontière pays à partager avec les États-Unis. Annonce augmentation tarif de Donald Trump là t'est fait pendant le week-end là t'es gain effet sur marché la bourse là dans Ottawa, Mexico City, Pékin, avec New York, sans oublier Hong Kong, Séoul avec Taipei. Président Trump t'a expliqué bien fondé des démarches pour imposer tarifs sur 2 voisins liés malgré accord commercial d'ici à Kyo. Nous devons empêcher les gens d'entrer la caille nous par vendre des paquets. Nous devons suspendre fentanyl entrer la caille nous sorti non seulement la caille mais en Chine. Une drogue qui tue seulement pour année ça 200 000 personnes pour pipiti. Fentanyl en sorti en Chine, passé au Mexique et au Canada avant de rentrer aux États-Unis. Si vous pas suspendre, tarif la pral pire pour eux. Le président mexicain Claudia Sheinbaum parlait pour dire moi sûr pendant moi ça nous pas capable de jouer un résultat bon genre résultat pour peuple américain et peuple mexicain grand merci à ça c'était une bonne conversation avec respect. Expert économique yo tankou Steve Kamin qui travaille dans American Enterprise Institute déclaré li pas prend trop temps pour consommateurs commencer sentir effet tarif yo. This brings us back to the 1930s, when, as you may recall, a trade war was one of the factors. Connaît les ou capable rappeler yon guerre commerciale c'était un facteur qui était débouché sous grande dépression et puis économie mondiale yo était dressé barrière une façon pour bloquer produits importés. Believe that this is in violation of the WTO rules, so that's why China. Ambassadeur de la Chine dans les Nations Unies Faucon déclaré hier lundi payer la petite dossier devant l'Organisation mondiale commerce là. Non quoi tarif États-Unis c'est une violation règlement OMKA. C'est raison qui fait la Chine a déposé plainte devant l'organisation. Non capable obligé répondre kiff qui dem souligner tout. Pas gain vainqueur dans une guerre commerciale. Le président Trump reconnaît décision pour imposer tarifs sur pays concernés capable la cause pour y monter, mais augmentation tarif a vaut la peine pour protéger l'intérêt des États-Unis. Alors effectivement, Jacqueline, donc j'entendais là, spécialistes ensemble avec consommateurs, ils espéraient pas de tarif du tout, bien au moins ça suffit pour parties concernées, en particulier Mexique avec Canada, t'avais joué entente avec les États-Unis pour résoudre le problème non, pour pas de tarif du tout, t'as imposé sur une ou l'autre, une façon pour prix produit première nécessité par exemple, pas augmenter. Jacqueline. Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe qui a suivi de très près pour nous. Question tarif. N'a pas que la Maison Blanche lui-même te défend tarif 10%. Président Donald Trump mettait sous produits chinois. Côté lui insiste que c'est une mesure vengeance pour 4 dernières années dans distribution sans pareil fentanyl dans frontière pays noirs.
Président Trump dit et il pas permettre que la Chine continue à joindre et distribuer fentanyl qui catouille moun dans pays noir. Parole secrétaire la presse la Maison Blanche Caroline Leavitt dans une rencontre avec journalistes dans la Maison Blanche côté la Chine mentionné lui-même application un tarif 15% sous charbon avec produits gaz naturel avec un tarif 10% sous pétrole brut, machine agricole avec machine gros moteur importé sorti dans pays États-Unis. Tarif tadoué prend effet lundi cap vini là. Et président Trump a planifié pour parler à président chinois Xi Jinping pendant jour Kabinila. VOA Creole, actualité a toujours ici aux États-Unis. Robert Fitzgerald Kennedy Jr., avocat controversé dans la question environnement, qui tournait critique santé publique passer premier obstacle. Et Jody Madia pour le tourner responsable ministère santé publique États-Unis après que le comité finance Sénat voté en faveur pour le référer nomination devant Assemblée sénateur pour un vote final malgré qu'est sauté qui gagne pour travail li fait pour créer doute sur sécurité vaccin avec possibilité pour le prendre avantage action en justice contre compagnie qui a fabriqué médicaments. Tout républicain dans le comité a voté en faveur nomination ça pendant que démocrates bon côté parle yo même yo voté contre. L'autre point d'actualité toujours concernant les États-Unis, secrétaire d'État américain Marco Rubio a réalisé premier viréon à l'étranger. Viréon qui déjà mené dans Panama, Costa Rica. Ils ont mis à jour sur viréon ça avec Valérie Saint-Louis. Dimanche qui s'est passé là, secrétaire d'État américain Marco Rubio te fait une visite dans le pays Panama. Il te gagne un message clair pour Panama qui c'est mettez fin dans l'influence pays la Chine sous canal là, ou soit fait face à l'action les États-Unis. Puis pas de bail détail sur qui étape Panama t'a dû prendre, ou soit qui ça Washington t'a qu'à fait. N'a rappelé Donald Trump t'a répété et insisté que Pékin contrôlait canal là. Il te promet pour le reprendre contrôle canal là, et puis il pas exclu utilisation force pour t'a fait ça. Président Donald Trump dit que Panama violé accord qui te fait canal la vin en bas contrôle li depuis année 1999. Président pays Panama, José Raúl Mulino, après le te fin rencontrer secrétaire d'État américain Marco Rubio, te dit que le pral réviser accord qui impliquait la Chine à compagnie chinoise. Mais il répétait li pas négocier souveraineté pays sous voie maritime ça. Point principal dans discussion, c'est un contrat concession 25 années qui accordé à compagnie CK Hutchinson qui basé dans Hong Kong. Doit pour lui opérer pour sous tout de beaux canal. Les législateurs américains ont utilisé contrat ça comme preuve sous influence pays la Chine gen sous canal. Marco Rubio te dit que Pékin t'a qu'à fermer passage ça n'importe qui l'est si en cas il t'a gagné un conflit avec pays les États-Unis. Panama a rejeté l'idée ça. L'idée c'est un corps indépendant qui dirige canal là en bas supervision. La Chine beaucoup de parle dit que le pas jouer aucun rôle dans contrôle route commercial ça et puis il pas jamais interféré. Hemos trabajado muy duro, muy fuerte, muy juntos y vamos a seguir haciendo eso como parte. Nous travaillons du en pile dans tête ensemble et nous allons continuer à faire ça dans coopération très solide que nous avons gagné avec amis nous yo, avec alliés nous yo dans gouvernement Panama. Secrétaire d'État américain Marco Rubio gagne pour réunir Jody Madia avec autorité dans Costa Rica et puis Pita li gagne pour aller dans pays Guatemala. Dans le cadre d'une tournée que la fait dans l'Amérique latine qui concentré sur immigration, coopération dans le domaine sécurité et puis contrecarrer influence pays la Chine dans la région. Après visite dans le pays Panama, Marco Rubio était dans le pays El Salvador hier lundi pour un chita parler avec le président Nayib Bukele. Il t'a annoncé que Bukele t'a offert pour accepter n'importe monde yo déporté sorti États-Unis, quelle que soit nationalité yo. Rubio dit que Bukele offre pour le faire même bagarre à tout pour criminels dangereux qui dans prison kounya dans pays États-Unis, même si yo c'est citoyen américain ou soit résident légal. D'après la loi, le gouvernement américain pas qu'à déporter citoyens américains. Je pense que c'est clair que les États-Unis c'est partenaire qui est plus important pour nous et nous voulons renforcer les relations nous avec les États-Unis. Et puis kounya avec visite secrétaire Marco Rubio que moi connais déjà, il était visité pays nous déjà avant. Pour secrétaire d'État américain Marco Rubio, coopération El Salvador offrit les États-Unis, c'est une coopération extraordinaire et sans pareil. Pour VOA Creole, Valérie Saint-Louis, New York. Merci Valérie. L'autre point d'actualité, le ministre de Défense américain Pete Hegseth visité frontière sud les États-Unis hier lundi. Dans l'occasion, il a rencontré soldats qui cantonnaient dans Sutherland Park, New Mexico, qui tout près El Paso au Texas. Responsable là qualifié politique frontalière président Donald Trump là tant une période de détermination à une époque tout neuf. Numéro 1 Pentagone nan ajouté ministère de défense là gain plusieurs dizaines d'années depuis l'a aidé renforcer sécurité sous frontière pas dans niveau président Trump vle lier à cause li quoi
Et nous croyons tout, sécurité frontière, c'est une question de sécurité nationale. Et puis, gros nouvelle là concernant le pays d'Haïti, porte-parole Nations Unies, Stéphane Dujarric, déclaré jeudi mardi, États-Unis suspendent contribution ni pour force sécurité multinationale pour Haïti, une décision qui entrait en application immédiatement d'après une note officielle qui vient joindre l'Organisation mondiale là, sorti dans les États-Unis. Sous question d'un journaliste, M. Dujarric précisait États-Unis te promettent 15 millions de dollars pour Trust Fund. Il y a 1 700 000 dollars qui déjà dépensé, il y a 13 300 000 dollars qui bloqué qu'on y a. Journaliste demandé si l'ONU pral obligé de remettre les États-Unis l'argent ça, eh bien M. Dujarric répond non, pour qu'on y a li seulement gelé. Département d'État a passé l'ordre 24 janvier pour camper travail sous toute assistance étrangère américaine et puis suspendre déboursement nouveau assistance. Mesure ça a été venu après que président Donald Trump a passé l'ordre pour prendre une pause 90 jours pour réviser si déboursement assistance étrangère États-Unis en accord avec politique États-Unis en premier lieu. Dans le mois de février 2023, États-Unis te promettent pour te bailler une contribution de 200 millions de dollars pour MAS là. Actuellement, gang yo contrôle 85% Port-au-Prince d'après Nations Unies. Et puis toujours concernant le pays d'Haïti, 70 soldats salvadoriens arrivés jeudi mardi 4 février 2025 là dans le pays d'Haïti. Objectif c'est renforcer mission multinationale support à sécurité pays que Kenya a dirigé. Steven Aristide a dit nous plus depuis Port-au-Prince. 70 soldats salvadoriens arrivés jeudi mardi 4 février 2024 là dans le pays d'Haïti. Objectif est renforcer mission multinationale support à sécurité à pays Kenya a dirigé. Pays Salvador TV 8 soldats viennent préparer terrain dans le 4 janvier 2025 là pour cette équipe là. 70 soldats spécialisés dans soins médicaux et transport aérien selon parole chef mission. Today we are receiving the team from El Salvador and being that at least you've been Jeudi, nous recevons l'équipe Salvador, comme nous sommes nos amis MSS et puis nous avons une chance, malgré horaire nous qui chargé pour nous venir parler avec nous. Moi, je connais cette équipe qui vient pas connaître, c'est que eux-mêmes tout apprécié le temps, ils viennent passer en Haïti. Comme nous atterrissons ici là, nous avons réalisé que nous sommes prochains caille nous. Haïti c'est le deuxième caille nous tout, et nous parlons de MSS là, nous accepter que nous avons rentré dans une famille qui est. And as you going to join the MSS, be assured you are joining a one united family. Commandant en chef mission Godfrey Otengue avec plusieurs autorités tant qu'ambassadeur pays Canada André François Giroux, coordonnateur capitaine Leslie Voltaire avec chef police haïtien Nomil Rameau étaient présents pour recevoir contingent là. Primos para venir aquí ayudarnos a pacificar el país. Sabemos que es un sacrificio porque dejar su patria y venir aquí en Haití Vinicia vient de nous pacifier le pays. Nous connaissons un sacrifice pour nous quitter la caille pour venir à Haïti, que nous considérons comme deuxième pays pour nous supporter la police nationale et puis participer dans l'effort force multinationale pour la sécurité en Haïti. Nous recevons nous avec une affection, avec l'amour et nous avons fait tout ça possible pour nous sentir la caille ici dans la base mission. Con mucha afección y con mucha simpatía. Y vamos a tratar de que se sienten en su casa aquí en la base militar de la MMSS. Malgré un pile contingent venu pour renforcer troupes mission multinationale support à sécurité, bandi exam pas suspendre simer la trouble dans la capitale pays. Steven Aristide pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci Steven. Dans le cas de vague déportation gouvernement américain annoncé, il y a un premier groupe rapatrié qui arrive en Haïti sans préparation spéciale dans le Cap Haïtien. Correspondant nous dans la région, Gérard Maxino, est sous place dans l'aéroport Cap Haïtien. Ces premiers groupes rapatriés qui arrivent dans le pays depuis nouvelle administration Trump arrivée sous pouvoir dans Washington.
Dans 25 rapatriés sa yo, gen 13 qui condamnés selon Madame Calandre des Augustes, responsable régional Office national migration, qui était seule instance dans l'État haïtien, ensemble avec PNH, qui devait recevoir rapatriés sa yo. Nous recevons 25 rapatriés sortis des États-Unis. Parmi eux, il y a 13 criminels là-dedans et puis 12 sur l'autre monde. C'est ça. Mais qui conditions nous recevoir ici au Cap Haïtien? Nous recevons, nous faisons dossier pour eux et puis nous allons manger, nous allons boire, nous avons moyen pour retourner dans le pays. C'est le premier groupe de rapatriés que nous recevons ici dans l'OLM. Après installation présidentielle? Oui. À Watson, chaque rapatrié gagne une histoire sous façon de retourner dans le pays. Je fait un asile, et puis depuis sous 20 ans, et puis asile pour la Caïman, 17 avril 2024, sous 20 ans. Après, vous déportez aujourd'hui? Oui, on fait 9 mois dans le Comlan. À Miami, je battu avec ça. Parce qu'on va quitter l'avocat et puis il va marcher sur une chose à relever. L'application CTD1, moi je suis rentré aux États-Unis, moi je fais interview, après ça moi interview positif, je fais un jugement dedans, je demande mon paquet de preuves, je ne peux pas jouer une preuve parce que je n'ai pas de téléphone, je fais même. Après ça, je fais 8 mois au déporté. Il y a un rapatrié qui mauvais fâché parce que il pas joindre passeport après au fin arrivé à Haïti. On a ouvert paquet de gens parce qu'on balade et les malins dans l'avion là ils parlent avec mon haïtien dit comme ça que oui j'étais en pile pièce depuis dans Miami, j'étais en pile pièce. C'est méchanceté ou bien il n'y a pas obligé par et pouvoir l'État américain passeport son bagage qui c'est propriété privée à l'État haïtien que lui. Contrairement à ça qui est annoncé, pas aucune disposition spéciale autorité te prend pour recevoir rapatrier ça. Gérard Maxino pour VOA Créole, Cap Haïtien. Et puis ici aux États-Unis, c'est définitivement une rencontre qui gagnait entre le président Donald Trump avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui fait que saute entrer là, il va entrer dans le bureau ovale la Maison Blanche. C'est une rencontre extraordinaire, surtout dans le moment que gagné un cessez-le-feu que en pile mon estimé comme cessez-le-feu qui est très fragile entre Israël avec Hamas et pour en pile monde gros dossier qui prend dans rencontre entre président et Donald Trump avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, c'est définitivement non seulement cessez-le-feu mais garder pour qui gens situation capable d'évoluer dans guerre ça qui l'a depuis longtemps et qui fait un pile sans couler et d'après ça nous était capable devant la Maison Blanche te gagné quelques groupes palestiniens qui étaient même venus faire et manifestation contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Donc, gros rencontre la aujourd'hui en actualité, c'est rencontre entre Benjamin Netanyahu, qui c'est premier ministre pays Israël, avec président américain Donald Trump, qui a recevoir aujourd'hui dans la Maison Blanche. Nous allons retourner dans le pays d'Haïti, attaque à gang, te mené dans commune Keskov, qui te un bilan qui loue en pile. Pour Pipiti, il y a 50 moun qui mourent avec plusieurs cas qui boulent d'après un groupe qui défend droit moun dans le pays d'Haïti. C'est directeur exécutif réseau national défense droits humains dans le pays, Pierre Espérance, qui fait connaître qu'il y a 50 personnes qui mourent et puis bandi yo boule yon quantité de dans différentes sections communales Keskov qui dans direction Sides capitale là. Tout ça nous joignent comme information dans RNDDH jusqu'au moment que nous parlé. Pour Pipiti, il y a 50 personnes qui mourent et il y a environ 100 cas qui ont boulé et il y a des gens dans la population qui ont tué. Pierre Espérance reproche aux autorités dans l'État qui d'après lui pas manifester volonté pour yon bail police la moyen normal pour répondre devant attaque gang yo. Les RNDDH et chercher information dans la zone de Keskov là. Et nous voyons que la police nationale là est intervenue dans le moment attaque la fête. Ça veut dire que pas de gagner un travail de prévention qui était fait pour limiter des dégâts. Même les nous reconnaître qu'on série des zones qui sont pas accessibles par rapport à où que la police pas d'accord vivre. Donc pour être capable quoi que il faut que tu aies une attaque qui fait en l'air.
tout bruit ou ouais, c'est pété ça qui monte avec le gouvernement. Ça, et ça qui est là avant, m'a repris encore, yo pas bail policier, yo moyen pour faire travail. Et qui donc ont mépris total pour question droit à la vie, pour question sécurité population, et en pile dans l'autorité, il a fait beaucoup de déclarations, mais il est confortable avec gangsterisation pays. Si l'autorité concernée prévoit organiser élection dans le pays à 15 novembre année ça, pour défendre les droits moun nan, c'est un bagage qui est impossible. Comment on est capable de parler d'élections en Haïti en 2025 alors que gang yo contrôler les zones métropolitaines entre 90 à 95%. Et la Tibonite, c'est des débats, problème n'a pas résolu. Nous, quand on parle d'élections, les par exemple, nous voyons les portes nous ouvrir. Les par exemple, nous voyons que pas gagner tout le monde dans la rue, les gens qui retournent dans la zone, les nous autorités ou la population, la police a moyen pour faire travail. Mais je dis on va pas parler d'élections. Cependant, dans le cadre d'efforts pour renforcer le processus électoral là en Haïti, responsables concernés ont déjà cherché si pour l'autre pays avec organisations internationales. VOA Créole, Port-au-Prince. Voilà, nous pratiquement arrivés dans la fin du programme. Gros nouvelle qui gagne. D'abord, c'est rencontre président Donald Trump avec premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, mais tous ces gros décisions côté que les États-Unis demandent des Nations Unies pour le geler font que l'IT mettait à la disposition mission multinationale dans le pays d'Haïti. Il y a un dossier que nous avons pour nous retourner sous lui. Les arrivés pour nous aller, pas oublier partager vidéo en forme en amour pour capable encourager le travail là. C'était Gabriel qui t'a vu. Bye bye tout le monde, n'a pas dans l'autre vidéo.